sur le plateau des Amours, ravi de vous accueillir une nouvelle fois encore. Votre rendez-vous, vous le savez, tous les jours 11h20, les Amours, une demi-heure de détente et d'amour, bien sûr. C'est dans le titre. Applaudissements pour le premier couple de ce matin, Octave et Marie-Claire. La Belgique représentée ce matin, vous êtes de Stambert. Exact, Stambert. Pas très loin du circuit de Spa-Francorchamps. C'est ça, exactement, oui. C'est bien de parler un peu de Formule 1, puisqu'en ce moment, on nous parle de football, avec la Coupe du Monde en Russie. Octave, branché foot un peu ou pas? Oh non. Pas du tout. Non. Ah donc, ce qui se passe avec les Diables Rouges belges... Si, quand même, on regarde. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Totalement... non, je suis totalement... Si, tu aimes quand même bien deux, mordu, trois mais footballeurs, quand même. j'ai mon... Ça commence bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Au niveau du club standard, tout ça, c'est encore bien. Quand c'est grand match ou quoi, suivre ça, ça m'intéresse. D'accord, très bien. Je m'arrête là. Bon, et ben vous savez quoi, arrêtez-vous là, on a d'autres questions pour vous tout à l'heure, on vous applaudit. Soyez les bienvenus en tout cas. Oui. Et on salue Morgane et Laura de Dijon. C'est bien ça, la chouette va bien? La chouette va bien, la moutarde va bien. Tout va bien. La chouette à Dijon, c'est une vieille chouette qui est dans un mur et si on la touche, elle réalise des vœux, c'est ça? Elle réalise des vœux. Elle réalise pas tout. Hein. Ah, pourquoi vous avez fait un vœu qui n'a pas marché, Morgane? L'argent, mais ça vient pas. Hein. Bon, à défaut d'argent, vous pouvez peut-être gagner un voyage ce matin. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous applaudit et on salue Guillaume et Amy. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes de la chapelle Saint-Luc. C'est ça. Et alors, vous êtes un couple d'enseignants. C'est ça. Tous les deux arrive. Professeurs des écoles, bien sûr. Une secte. Il en faut. Quelle section, Amy, pour vous? Moi, j'ai des CE2 CM1. Et vous, Guillaume? Je fais pas mal de remplacements et en ce moment, je suis sur des CE2. Très bien. Allez, voici tout de suite la première manche. Alors, autant Guillaume, je vous ai demandé votre profession il y a quelques secondes. Je n'ai pas demandé à Morgane, vous faites quoi dans la vie? Informaticien. Informaticien. Et vous, Octave? Oh, ben, pensionné, mais j'étais technicien. Ah, pensionné, ça veut dire retraité en Belgique? Retraité en Belgique, oui. Très bien. Profitez un peu. Ben, je profite, c'est ce que je fais actuellement. Je profite beaucoup. Même. Eh bien, vous savez quoi? On va commencer avec vous, Octave. Voici la première question. Bah si, je suis désolé. Vous aimeriez que votre compagne cesse de faire ça, mais de quoi s'agit-il? Fait un truc, faut qu'elle arrête. Marie-Claire, vous aimeriez qu'elle arrête. C'est quoi? Un peu son extravagance et aussi le fait de répéter trop souvent la même chose dans le fait qu'elle se répète. Elle se répète. Elle radote. Elle ne se rend pas compte, en fait, dès le début qu'elle l'a déjà dit, puis après, elle le redit. Et je dis, oh, t'as déjà dit, ça va. Ça se fait souvent, quoi. Ça se répète souvent. Donc, alors, on dit quoi? On dit l'extravagance ou le fait qu'elle répète tout ce qu'elle dit? Elle répète ce qu'elle dit. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est noté. Morgane. Bah, moi, il y a deux choses aussi. Laura, elle est très très bourrine dans tout ce qu'elle fait. Bourrine. Elle va arriver dans la cuisine, elle va automatiquement faire tomber quelque chose. Elle va arriver dans le lit, je vais automatiquement en prendre une. Enfin. D'accord. Eh ben, ça parle de couple. Mais il y a aussi qu'elle est souvent sur son téléphone. On regarde la télé, il va y avoir le téléphone, on va sortir un petit coup le téléphone. Et je pense que c'est plus ça qui pourrait m'agacer un petit peu. Vous aimeriez qu'elle arrête ça? Elle est addicte aux réseaux sociaux? Non, ça s'est arrêté un petit peu, mais... D'accord. Mais toujours bien regarder les réseaux, le téléphone. Ok, c'est noté. Guillaume? Ben, un petit peu la même chose pour Amy. Elle a toujours tendance le matin à bien agencer son petit déjeuner, à prendre bien le temps et à le photographier pour poster sur les réseaux. Donc il y a ça, mais la chose à laquelle je pensais le plus, c'est au niveau de la déco. Elle ne peut pas se passer dès qu'on sort. C'est des magasins de déco. On se marie prochainement et donc on est toujours à regarder. Enfin, je dis on. Elle, surtout, est toujours à regarder. Ah, tiens, cette petite chose-là, ça irait bien pour le mariage ou pour la maison. Enfin, il y a toujours un truc de décoration à acheter quelque part. Très bien. Morgane, deuxième question. Imaginez, Laura est célibataire et elle a rendez-vous dans un café avec un homme rencontré sur le net. Elle ne l'a encore jamais vu et pour se reconnaître, ils ont convenu d'avoir un livre à la main. Mais quand il arrive, au secours, il est horrible. Quelle est la réaction de votre chérie? Elle est clémente et elle l'accueille parce qu'après tout, il n'y a pas que le physique qui compte.
Ou alors elle est expéditive et elle dit que malheureusement ça n'ira pas plus loin. Ou alors elle est lâche et elle cache subrepticement le livre sous la table. Alors Laura, elle est tout le temps très gentille, tout le temps à penser avant aux autres et moins à elle. Donc la deuxième réponse c'était Expéditive, elle dit que malheureusement elle n'ira pas plus loin. ouais, je pense qu'elle va quand même y aller, mais qu'elle va être expéditive. D'accord, oui, donc elle est très gentille, comme vous le disiez. Façon de voir les choses. Expéditive. Guillaume. Même chose, elle est adorable et de toute façon, nous, on s'est un peu rencontrés de cette manière-là avec le net. Type de rencontre? Les petites applications où on switch. D'accord. Et donc, on s'est rencontrés, on n'avait pas convenu de dress code ou de livre ou de quoi que ce soit. Mais enfin voilà, moi, elle m'a accepté, elle est restée là, assise au restaurant, donc je pense que voilà, elle va pas juger sur le physique de premier abord, et donc elle va rester, elle va être conciliante pour après gentiment repousser les avances. D'accord. Donc ce sera plutôt la première. Clémente. Alors donc Clémente. Donc elle est Clémente. Exactement. Elle l'accueille. Il n'y a pas que le physique qui compte. Exactement. Très bien. Et vous, Octave? Bon, j'ai réfléchi à tout ce qu'on a entendu et je pense que ce serait Clémente aussi. Clémente aussi? Je pense que c'est Clémente aussi. Parce que elle l'accueille, il n'y a pas que le physique qui compte. Voilà, je crois que c'est son style de personne. Vous l'avez rencontré comment, vous, votre chérie? Par Internet. Par Internet aussi, oui, site de rencontre? Site de rencontre, oui. D'accord. Et la première rencontre, coup de foudre? Assez rapide. Oui. Un peu rigolote, bon. Pourquoi un peu rigolote? Parce qu'en fait, j'étais sur une terrasse de café et puis bon, elle est tombée, en me voyant, elle est tombée dans un trou. Oui. Elle est tombée dans un trou. La caillebottine, enfin, c'était un pavé qui était mal fixé? Mal fixé, je sais pas. Elle est tombée à genoux et elle est tombée sur mon entrejambe, quoi. Et là, j'ai crié fort, écoute, tu vas trop vite, on se connaît à peine, quoi. Voilà. Forcément. C'était assez rapide, donc... mais on a quand même pris le temps après de faire mieux connaissance et établir des normes de... D'accord, oui. Vous avez pu discuter quand même un peu après, d'accord. Très ouvertement. Ah bah oui, je me doute. Quand ça commence comme ça, forcément, ça crée des liens. Bon, donc, Clémente. Oui, je pense. Allez, la troisième question, elle est pour vous, Guillaume. Imaginez. C'est votre premier gros câlin ensemble et soudain, votre chérie vous donne une bonne grosse claque sur les fesses. Ouais. Guillaume, vous allez réagir comment? Me faites pas ce petit sourire, on est en train de parler de votre femme. Vous êtes excité, vous dites continue, j'adore ça. Vous êtes refroidi, plus jamais tu me refais ça. Ou alors, vous êtes douillé. Aïe! Tu m'as fait mal! Je pense que la première, c'était la petite excitation supplémentaire. Ouais. Et on a bien vu le sourire. Bien sûr. Il n'est pas passé inaperçu. Octave. Oui, ben moi, pratiquement la même chose aussi. Hein, donc, je pense très agréablement. Donc excité? Oui, voilà, excité. Donc, je penserais que j'accepterais ce genre de choses, oui. De toute façon, partant du principe qu'il vous a sauté dessus le jour du premier rendez-vous, on n'est plus à une claque sur les fesses près, hein, vraiment. Exactement, je suis très bien. Morgane. Je pense que je vais copier sur tout le monde, mais oui, bien sûr. Je ne ferai pas par élimination, moi je vais dire excité. Excité, bien sûr. L'excitation est à son comble à l'idée de réaccueillir vos chéris maintenant. Maîtresse Amy, je parle de votre métier, bien entendu, et pas de votre vie privée, nous sommes d'accord. Guillaume apprécierait que vous cessiez de faire ça. De quoi s'agit-il? Alors, j'hésite entre deux choses. La première, c'est que quand je rentre du travail, moi, je vois le bazar qui s'accumule. Du coup, j'ai tendance à râler. Et lui, il est tranquille sur son ordi, en train de regarder l'équipe ou en train de jouer à Pokémon. Et l'autre chose, c'est... en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. Et du coup, je suis toujours assez complexée par rapport à ça. Et donc, je suis tout le temps en train de me plaindre. Mais je dirais quand même plutôt par rapport à mes complexes, le fait que je me plaigne par rapport à mon poids. Voilà. D'accord. Guillaume? Oui.
Bah ça commence bien. Il paraît que vous avez une passion déco. Il paraît que vous avez constamment... Que le mariage approche et que vous voulez constamment acheter des trucs de déco. Vous en êtes au 23e centre de table. Enfin, qu'à un moment, stop, il faut arrêter, nous disait. Et Amy, si ça peut vous rassurer, vous êtes parfaite au niveau du poids. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ça. Vraiment. Je lui répète tous les jours. Alors, et pour vous, Laura? Alors moi, je dirais que je cesse de regarder mon téléphone sans cesse le soir, quand on est tous les deux. Mais pourquoi vous regardez votre téléphone sans cesse? Je ne lâche pas mon téléphone. Je regarde les réseaux sociaux toute la soirée. Je pourrais y passer toute la soirée. Du coup, des fois, il me parle, je lui réponds même pas. J'entends même pas qu'il me parle. S'il peut me poser 3 fois la même question, je ne saurais même pas lui redire la question qu'il m'a posée. Mais maintenant que vous le savez, pourquoi vous le faites? Je fais des efforts, mais... Morgane nous a dit ça, bien sûr, évidemment. C'est le problème des réseaux sociaux, évidemment. Marie-Claire. Eh ben moi, Bruno... Stop. Je voudrais que vous me parliez de cette rencontre avec Octave. Ben, c'est une rencontre très anecdotique. Donc, on s'est rencontrés par un site de rencontre. Oui, alors ça, on sait. Arrivé... Moi, je veux qu'on aille tout de suite à l'arrivée à la terrasse. Donc, je l'ai fait patienter d'abord 5 minutes. Je suis arrivée. C'était une terrasse à Verviers en plein mois de juin. Je me suis trébuchée. Ma tête est tombée entre ses 2 jambes. Et il m'a dit « Ah, vous allez vite en enfer, madame. » Alors, je suis devenue toute rouge. Je suis devenue rouge. Voilà. Et ça fait, mais c'est vraiment vrai, et ça fait 9 ans quand même qu'on est ensemble. Bah oui, c'est ce qu'on appelle une rencontre originale, Marie-Claire, vraiment. Bon, allez, il apprécierait en tout cas, Octave, que vous arrêtiez de faire ça, c'est quoi? 2 choses, j'hésite d'abord de rentrer comme une tornade du travail, parce que quand je rentre, tout explose dans la baraque. Vraiment, je suis infernale, ou alors je me répète comme une vieille mamie. Donc j'ai tendance à répéter 1000 fois les choses, donc je vais partir là-dessus. Je répète 1000 fois les choses et il aimerait bien que je ne me répète plus. Que vous? Me répéter comme une mamie. Oui, c'est ce que j'ai bien compris. Octave. Octave, faites voir votre pancarte. Évidemment, il a dit que vous vous répétiez. Deuxième question, et c'est pour vous, Laura. Vous êtes célibataire, d'accord, et vous avez rendez-vous dans un café avec un homme que vous avez rencontré sur Internet. Vous ne l'avez encore jamais vu, et pour le reconnaître, vous avez convenu de porter chacun un livre à la main. Mais quand il arrive, au secours, il est horrible. Quelle est votre réaction? Vous êtes expéditive, et vous lui dites que malheureusement, vous n'irez pas plus loin. Vous êtes clémente, vous l'accueillez parce qu'après tout, il n'y a pas que le physique qui compte, ou alors vous êtes lâche, et subrepticement, vous cachez le livre sous la table. Alors, non, quand même, je ne cacherai pas le livre. Il a fait l'effort de venir, donc celle-là, non. La première, non plus. J'irai la deuxième. La deuxième, vous êtes clémente, vous l'accueillez, il n'y a pas que le physique qui compte. Même, oui. Morgane. J'ai hésité. Il a dit expéditif, mais je crois qu'il a hésité aussi, lui aussi un peu. Marie-Claire. Eh ben moi, avec mon tempérament et ma gentillesse, je pense que je serai accueillante, mais je ne le reverrai pas après, quoi. Donc ce serait quoi? Donc clémente? Clémente, oui. Clémente, oui. Octave. Oh, mon conseil. Et alors, Amy? Alors moi, j'aurais envie d'être expéditive, mais que c'est pas du tout mon caractère. Donc je pense que je serais quand même clémente et que je prendrais le temps au moins de dire bonjour, merci d'être venu, mais en espérant que ça passe le plus vite possible. Ça aille le plus vite possible, voilà. Très bien. Guillaume. Et c'est une bonne réponse. Troisième question, Marie-Claire, imaginez, c'est votre premier gros câlin ensemble et soudain, vous donnez à votre chérie une bonne claque sur les fesses. C'est pas ce qui vous passe par la tête. Bon, en même temps, vu l'entrée en matière quand vous l'avez rencontré, ça choquerait personne. Vous ne savez pas tout. Il va réagir comment, d'après vous, Octave? Il est excité, continue, j'adore ça, il est douillé. Aïe, tu m'as fait mal. Ou alors il est refroidi. Plus jamais tu ne me refais ça. Ah ben, je vais vous dire honnêtement. Oui. Franchement, il adore ça. On n'avait pas tout eu. Oh, ça sous-entend donc et il a des belles fesses. Très bien. Ça sous-entend donc que ça a déjà été fait. Oui. Oui, très bien.
Et nous avez caché ça, le Octave. Oui. C'est un fond, magnifique. Amy, il est excité, il est douillé ou il est refroidi? Refroidi, non. Pas grand-chose qui le refroidisse, mais... Je pense excité. Excité, Guillaume. Eh oui. Et alors, Morgane, il est comment? Excité. Et excité, elle a fait dire très excité. Ah, ça a été essayé aussi déjà ou pas? Oui, validé. Oh, bah, très bien, allez hop, une petite claque sur le cul de Morgane. Excité. Bon, eh bien on va faire un point sur les scores si vous le voulez bien. Pour l'instant, 10 pour les bleus, 15 pour les jaunes et 20 points pour les rouges qui sont en tête. Mais la deuxième manche arrive. Le temps de vous rappeler comment vous aussi, vous pouvez venir ici sur le plateau des amours. Eh ben une bonne petite claque et hi-ha! L'équipe du casting des amours va parcourir la France entière pour aller vous chercher. Chers futurs couples, nous serons chez vous à Nantes et Aix-les-Bains le 25 juin, à La Rochelle et à Lyon le 26 juin. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. Amy, Laura et Marie-Claire viennent de me rejoindre sur le plateau. Nous sommes seuls, oui je sais, j'ai beaucoup de chance. Marie-Claire, première question. S'il arrive à votre chéri de se comporter comme un macho... Ouais. C'est généralement dans quelles circonstances? Ça, je peux vous le dire tout de suite. Bah dites-le moi tout de suite. Il m'interdit de conduire sa voiture. Et ça, je n'ai... J'ai presque jamais eu d'accident, mais c'est strictement interdit. J'ai la mienne, il a la sienne. Très bien. Enfin, et ça, quand on part en vacances, je ne peux absolument pas... On ne change pas de conducteur, il fait les 1600 km, il ne veut absolument pas changer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quand on part en vacances, on a chacun notre voiture. Mais ça, je vous avoue, oui, c'est très macho. C'est très, très macho. Voilà. Pas bien, je vais lui dire. Laura. Alors moi, je pense à quelque chose quand on regarde du sport à la télé ou du sport en général. Quand c'est des femmes qui jouent, ça l'intéresse moins. Parce que les femmes, ça tape pas fort. Ça sera pas un beau jeu, voilà. Mais c'est pareil, il y a le même, voilà. Même engouement, la même... Tout à fait, mais lui, quand c'est les femmes, ça intéresse moins. Faites-moi confiance, je vais lui faire une petite piqûre de rappel tout à l'heure. Donc par rapport au sport. Et vous, alors, Amy? Moi, il va vraiment passer pour l'homme qui ne fait rien à la maison, mais il y a la cuisine et le ménage, mais alors le pire, c'est la cuisine. Et jamais ça lui viendrait de lui-même à l'idée de faire un repas, par exemple. Donc jamais. Non, jamais. Attention, peut-être qu'il est incapable de faire. Ou alors, il me propose de faire une boîte. Donc, c'est-à-dire ouvrir la boîte et la mettre dans le micro-ondes. D'accord. Oui, mais ça part d'un bon sentiment. Oui, Après, c'est vrai que d'un point de vue cuisine, c'est peut-être pas le meilleur qu'on puisse déguster. Donc, c'est noté par rapport à la cuisine. C'est ça. Laura, si votre compagnon Morgane portait un nom disgracieux comme Monsieur Crétin ou Monsieur Boudin, que feriez-vous s'il vous demandait en mariage? Vous accepteriez malgré tout de porter son nom, Laura Boudin, ou Laura Crétin, pourquoi pas? Vous préféreriez garder votre nom, c'est possible, ou alors vous lui demandez de porter votre nom, c'est aussi possible désormais. Le mari peut choisir de porter le nom de son épouse. D'accord, alors je vais aller par élimination. La dernière, je dirais non, parce qu'il n'accepterait pas de changer son nom pour moi. Ah oui, donc il est vraiment macho, oui, macho. on en a déjà parlé, il faut que je prenne son nom quand on sera mariés. D'accord. Ah oui. Ok. Sur d'autres choses, pas du tout macho, mais sur ça, oui. Donc non, je dirais la première. J'accepte de prendre son nom, même si... Eh bien, Laura Crétin, c'est tout à votre honneur. Amy. Alors nous, on a eu ce débat parce qu'on va se marier. C'est prévu pour quand? Le mois de septembre, le 22 septembre. Ok. Félicitations. Merci. Félicitations. Et je lui ai proposé qu'on ait tous les deux nos deux noms, en fait. Bon, il n'a pas accepté, mais du coup, je dirais quand même plutôt la dernière proposition. La dernière proposition, vous lui demanderiez de porter votre nom. Voilà. Très bien. Et alors, vous, chère Marie-Claire? Moi, je lui laisserai son nom de famille. D'accord. Pas de problème, parce que franchement, je l'aime comme il est. Voilà. Ça ne me choque pas. Eh bien, Marie-Claire Crétin, alors. Voilà. Et Laura Boudin, voilà, très bien. Eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà. La troisième question, Amy, c'est la question... Selon vous, ce que votre homme a en commun avec Superman. Oui, je fais super bien, Superman. Merci beaucoup. C'est sa force, c'est son charme ou
son slip rouge? Bonne question. Franchement, j'hésite entre le slip rouge et son charme. Et pour lui faire plaisir, je vais dire son charme parce qu'il aime bien se vanter un petit peu. Très bien. Son charme. Marie-Claire. Moi, je dirais les 3. Eh oui, mais vous ne pouvez pas. Force, charme ou slip? Je dirais charme. Le charme. Le charme. Laura? Alors, je dirais pas le slip rouge. Je dirais plutôt son charme aussi. Le charme également au rendez-vous donc de cette deuxième partie d'émission avec vos chéris. Guillaume, si vous arrive de vous comporter comme un macho, c'est généralement dans quelles circonstances? C'est, on va dire, à la maison, à l'appartement, où je vais plus lui laisser les tâches ménagères. Mais vous savez, enseignant, c'est éreintant et... Oui, bien sûr. Mais est-ce que on vous a dit qu'on est en 2018? Ça y est, c'est fini, ça? Ah, bah ça y est, maintenant. Ah bah oui, la vie de papy et mamie, ça y est, c'est terminé. Hein. Maintenant que je suis au courant. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des périodes, je fais l'effort, je fais des choses et tout, et puis il y a des périodes où moins. Alors, visiblement, on est plus sur les périodes de moins. De moins, quand même. Amy, elle nous a répondu quoi? On va regarder sa réponse. Elle nous a dit, il y avait les deux, cuisine, ménage, donc on accepte. On a validé parce qu'effectivement, il y avait... Elle nous a parlé de... Oh si, le ménage, elle exagère. Je passe l'aspirateur. Et oui, puis vous faites une boîte aussi de temps en temps au micro-ondes. Ouais. Elle a été très précise. Elle nous a dit que vous ne foutiez rien. Voilà. Voilà, c'est ça. Morgane. Alors moi, je vais plutôt dire par rapport à ma jalousie. Je suis quelqu'un qui sert un petit peu tout ça. Et, qui sert tout ça, c'est-à-dire les sorties. J'aime bien sortir en couple. D'accord. Mais est-ce que vous aimez bien sortir en couple parce que vous prenez du plaisir à être avec votre charmante Laura ou parce que vous avez peur qu'elle puisse parler à d'autres gens et que vous ne le sachiez pas? Les deux, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais non, oui, je pense que c'est plus sur ma jalousie. D'accord. Laura, elle nous a dit quoi? Pareil que quand vous regardez le sport et qu'il y a des femmes à l'écran, vous êtes un peu macho par rapport à ça aussi, genre... Ouais, aussi. Pareil, hein, Morgane, ça y est, 2018, il va falloir un petit peu... Voilà, ça va. Il va falloir un peu évoluer au niveau des mentalités. Vous savez quoi? On va vous donner un micro parce qu'on vous a pas entendu. Redites-le bien fort, il va se passer quoi? Ça va changer. Ça va changer. Octave, dans quelles circonstances vous êtes un peu macho? Oui, mais bon, je pense que c'est la voiture. Ma voiture, je ne la prête pas. La voiture, je ne la prête pas parce que j'estime qu'elle a la sienne et j'ai ma voiture, là, je suis macho à ce niveau-là. Attention, parce que... ça aussi, Octave, ça va quoi? Ça va changer aussi. C'est une bonne réponse. Allez, Morgane, imaginez, vous portez un nom disgracieux comme par exemple Monsieur Crétin ou Monsieur Boudin. Ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle va faire, Laura, si vous la demandez en mariage? Elle accepte malgré tout de porter votre nom? Elle préfère garder son nom? Ou elle vous demande de porter son nom, puisque maintenant, c'est possible. La femme peut demander à son mari de porter son nom de famille et ça se fait sans aucun problème. Alors, déjà, moi, mon nom, il est déjà un petit peu compliqué parce qu'il est très long. Pourquoi c'est quoi votre... ça vous dérange de donner ou pas? J'ai déjà un nom composé. C'est quoi? C'est Plessis Couillot. Oh. Ah. Voilà. C'est pas mal. On aurait voulu le faire, qu'on n'aurait pas pu. Vraiment. Ça s'appelle être béni des dieux. Donc, la première proposition, c'était... La première, c'était elle accepte malgré tout de porter votre nom. Ouais, mais ça va être celle-là quand même. Ça va être, elle va accepter. Laura Couillot. Laura Couillot. Eh ben, et alors? Bien sûr. Bah oui. Octave. Oula. Elle accepte de prendre mon nom. Elle accepte, Marie-Claire. C'est une bonne réponse. Lui mettez pas un coup de pancarte quand c'est la bonne réponse, si, quand même. Pour une fois qu'il répond bien. Elle a confondu.
Marie-Claire, attention quand même. Il y aura un petit contrôle antidopage quand même à la fin de l'émission. Oui, il vaut peut-être mieux regarder. Guillaume. Ben justement, nous, le mariage approchant, la question se pose. Et je pense qu'elle ferait partie de celle qui prendrait le nom du mari. Donc je pense qu'elle prendrait mon nom quand même. D'accord. Et Amy, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit porter mon nom. Bah, on en avait parlé. Je t'avais proposé de prendre nos deux noms. Tu te souviens pas? Et là, pour l'instant, on fait quoi? Bah oui, parce que j'ai pas le choix. Voilà. Hey, oui. D'ici au mois de septembre, vous avez le temps d'en parler un peu cet été à la cool. La discussion va être faite. Allez, la troisième question, c'est la question bonus. Elle va arriver dans quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler les scores. Nous avons pour l'instant les rouges en tête avec 35 points. Suivent les bleus et les jaunes avec 20 points. Mais comme la question bonus en vaut 15, tout reste jouable. Le suspense est à son comble. La question bonus arrive juste après ça. Guillaume, selon Amy, ce que vous avez en commun avec Superman, c'est votre charme, votre force ou votre slip rouge? La connaissant, elle va être partie sur les slips, parce que je fais partie de ces personnes qui ont des slips un petit peu extravagants. Et donc, je pense Par exemple, que si je vous demandais là aujourd'hui, il est comment le slip aujourd'hui? Ça doit être un slip Pokémon. Un slip Pokémon, très bien. Ne vous inquiétez pas, je ne les attraperai pas tous. On va laisser Pikachu tranquille et on va regarder la réponse d'Amy. Moi, je voulais être gentille. Alors, je vous avoue, Amy, que là, sur le papier, le slip Pokémon et le charme, on est un peu sur un... T'as vu ma collection? Il y en a des pires, hein. Il y a Bob l'éponge, il y a toute une collection. Ouais, mais ce qui est bien avec les Pokémon, c'est qu'il y a l'évolution. Ouais. Morgane. J'hésite entre le slip et mon charme. Mais non, je vais dire le charme. Le charme. Laura. Oui. Ce que vous avez en commun avec Superman, Octave, c'est le charme, la force ou le slip rouge? Le charme, je pense. Le charme, vous pensez? Marie-Claire, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit le charme. Vous êtes les amours du jour. Morgane, Laura, merci d'être venue, vraiment. Guillaume, Amy, bon mariage au mois de septembre. Calez-vous quand même sur le nom de famille. Oui, on va en et regardez ce qu'on vous offre ce matin. Découvrez le presse agrumes Easy Chef Vita Duo et le gaufrier Family Gaufre et régalez-vous. Pour les matins pressés ou gourmands selon vos envies, merci EasyCom. Allez, on y va. Octave, Marie-Claire connaît-elle? Top, le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer. Oui. Le souper. Très bien. Votre musique préférée pour danser? Oui. Le rock. Votre dessin animé préféré? Gros Minet. Stop. Marie-Claire, vous attendez qu'Octave dise oui ou non et ensuite, seulement ensuite, vous donnez votre réponse. Il n'y a pas de souci. Octave, Marie-Claire connaît-elle? Top. Votre signe astrologique? Oui. Vierge. Le poisson ou fruit de mer que vous préférez? Oui. La langoustine. Stop. La langoustine, les crevettes... Ce n'est pas la même espèce, c'est pas le même crustacé. Bon, ça n'est pas accepté, c'est pas grave, on continue. Octave, Marie-Claire connaît-elle? Top. Votre taille de pantalon? Oui. 44. Votre sport aquatique préféré? Oui. La plongée sous-marine. La chanson que vous savez chanter par cœur? Non. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Oui. La voiture. Votre oiseau préféré? La mésange. Non, c'est pas dit. Votre... Ben non, mais il fallait attendre. Ah oui, c'est de ma faute. Et en plus, lui, c'était le canard. Entre le canard et la mésange... C'est pas grave. Ah oui. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous n'allez pas rester au coin-coin. Allusion au canard, regardez ce que vous avez gagné. Marie-Claire et Octave, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais. Et merci à vous d'être venus. Vous avez dignement représenté la Belgique. Bon, on va se retrouver très vite pour les amours. Mais vous savez quoi? En fait, ça va être demain. Demain, c'est la fête de la musique. Je vous promets une émission cultissime. Soyez là demain, 11h20. D'ici là, c'est Nagui. Bonne journée sur France 2. Et pour venir jouer avec nous, passez les castings, inscrivez-vous.